conseils pour pouvoir bien finir une collaboration avec un collaborateur qui s'en va. Alors c'est beaucoup plus facile naturellement ces conseils quand le collaborateur décide de partir que quand on le licencie. Et encore, lorsque l'on a instauré une relation de qualité avec le collaborateur, même si c'est nous, en tant que chef d'entreprise, qui prenons la décision de s'en séparer, c'est également possible. Tout est une question de relation, de qualité de relation. Et vous le savez, dans tous les outils que je vous propose, c'est de faire toujours attention à, ok, est-ce que j'ai la manière de le faire? Parce que si je n'ai pas la manière, l'outil ne va servir à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces 4 conseils qui seraient utiles que vous puissiez suivre lorsque vous quittez, comme lorsqu'un collaborateur vous quitte, un salarié vous quitte. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être beaucoup plus focus sur sa zone de génie et surtout se libérer de son équipe. Et cerise sur le gâteau, d'avoir un business qui est en croissance à 2 chiffres, une croissance à 2 chiffres au niveau de son business en un an. C'est véridique, c'est ce que mes clients obtiennent. Bon, donc je vais vous parler de ces 4 conseils. Je vais commencer par le premier. Lorsque un collaborateur vous annonce qu'il vous quitte pour pouvoir partir ailleurs, pour pouvoir mener son propre projet, etc., peu importe, la première chose que je vous invite à faire, c'est « Ok, qu'est-ce qu'il a encore dans sa tête qu'il n'est pas écrit, qu'il n'est pas transmis à l'intérieur de l'entreprise et qui va être essentiel qu'il transmette ?» Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus grande valeur, c'est ce que la personne a acquis comme connaissance, a acquis comme savoir-faire, a acquis comme manière de faire dans l'entreprise. Comment faire en sorte qu'il reste? Ça vaut des dizaines de milliers d'euros, ce qu'il sait faire, la manière dont il le faisait. Et de pouvoir lui demander de voir avec lui comment est-ce qu'il va transférer cette connaissance pour la prochaine personne qui va reprendre son poste, que ce soit ad interim ou pas. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de faire un débriefing avec la personne. Un débriefing sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui retire de la collaboration, en bien comme en mal, dans le travail et également dans les relations de travail. Les relations de travail, lui, son propre épanouissement, avec l'équipe et dans l'organisation en tant que telle. La grande qualité que vous allez devoir développer absolument, c'est l'écoute. Et ça, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas facile d'écouter parce qu'on a eu beaucoup plus l'habitude de pouvoir écouter pour pouvoir répondre, pour pouvoir réagir, trouver des solutions, aller de l'avant, etc. Ici, ça va être un moment où vous allez devoir vous poser. Et ça, c'est pas évident. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est de pouvoir voir avec lui, de discuter, finalement, même si vous avez une idée, qui est-ce qu'on engagerait bien? Si vous avez fait une fiche de poste, vous avez peut-être le profil, c'est de voir avec lui en quoi cette fiche de poste est encore utile, est encore pertinente plutôt, en quoi elle va correspondre ou pas, et parce qu'au fur et à mesure que le collaborateur a été dans l'entreprise, il a vu des évolutions et que lui pourra vous donner des informations qui sont peut-être pertinentes. L'idée derrière ça, c'est que vous n'êtes pas seul à réfléchir. La personne qui s'en va, elle a également des tas de choses qui peuvent vous être utiles. Mon mari me dit souvent que un de ses profs d'université lui disait, il a fait ingénieur mon mari, lui disait souvent, ne négligez absolument pas les techniciens que vous avez dans votre équipe. Ils en savent souvent beaucoup plus que vous. Et
que si vous tenez compte de ce qu'ils disent, vous arriverez beaucoup plus vite à une performance de votre outil. Et bien ici, c'est la même chose. C'est de pouvoir discuter de façon authentique avec la personne, même si vous n'allez pas prendre ce qu'il dit, il peut vous donner des indications essentielles. La quatrième chose, quand vous avez fait tout ça, c'est de décider qu'est-ce que vous allez garder de ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous n'allez pas garder, dans le sens, ok, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est possible de faire à l'heure actuelle? Et de poser un choix. Pas de dire, oui, tu m'as donné des super idées, on va mettre des tas de choses en place. On sait très bien qu'en PME, en TPE, le temps, c'est de l'or en barre et que c'est pas possible de pouvoir tout faire. Et de se dire, et de se poser, de se dire, ok, par rapport à la discussion que j'ai eue, quelle décision est-ce que je prends? Pour pouvoir ne pas que ça traîne, l'idée derrière ça, c'est de vous alléger la charge mentale par rapport à « il y a encore ça à faire ». Non, il n'y a pas encore ça à faire, il y a un choix à faire. Et lorsqu'on fait des choix de façon consciente, c'est la sérénité qui est beaucoup plus présente. Voilà les 4 conseils que je voulais vous donner pour pouvoir finir en beauté une collaboration et également de redémarrer pour une autre collaboration avec des apprentissages, avec un bagage qui est beaucoup plus nourri et finalement de encore mieux choisir la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous propose 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, puisqu'on est à la vidéo numéro 43 de mon défi 365 jours. Je dois regarder parce que je me gourre souvent dans les chiffres. On est à la vidéo numéro 43 de ce défi. Et donc, il en reste plein. Et donc, si ça vous apporte quelque chose, les vidéos, eh ben, abonnez-vous. Vous en aurez une tous les jours. Il y en a certaines qui vous intéresseront plus que d'autres. La deuxième chose que je vous propose, c'est de faire un commentaire, de mettre un commentaire, pas tant pour moi, même si moi, ça va être quelque chose qui va m'aider énormément, c'est pour vous. Parce que prendre quelques minutes pour se dire qu'est-ce que je retire de ce que je viens d'écouter, c'est là que les apprentissages se font, c'est là que vous allez avancer. C'est en prenant du temps pour débriefer avec vous-même. Et la troisième chose, si cette vidéo pourrait aider une personne que vous appréciez, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.